Voilà, la paracha nous apprend une chose, le rabbi le souligne, c'est que à chaque fois, il remontait tout le Mishkan en entier. Même si, dans une heure, il allait falloir le démonter totalement. L'enseignement est que je ne peux pas avancer dans les étapes successives de ma vie si je ne me donne pas à chaque fois complètement. Une étape n'est une étape complète que parce que je me suis investi totalement. Mais cette nature de s'investir totalement, ça s'appelle la nature d'être sérieux. La nature d'être sérieux, c'est, en hébreu on dira Retsini, c'est en relation avec la sphira de Hod, qui est la Tmimut, l'innocence. Et là, le Rabbi Rachab a voulu faire les Tomchet Mimim, une yeshiva qu'il a appelée Tomchet Mimim, ceux qui vont euh, investir dans ceux qui sont des Tmimim. Les Tmimim, ce sont les innocents. En quoi ils sont innocents? Ils sont très intelligents, ils étudient tout le temps. Ils sont innocents parce qu'ils sont entiers avec Dieu. Quand ils font quelque chose, ils le font très sérieusement. Ils s'occupent de la cache-route, ils sont très sérieux, ils iront jusqu'au bout. Ils s'occupent des enfants, ils iront jusqu'au bout. Ils s'occupent de leur prière, de leur étude, ils vont jusqu'au bout. Ils sont sérieux. C'est-à-dire sérieux de quelle manière bon, en tout cas, je vais apporter les Mamarim nous diront sur Aaron à Cohen, on le verra même déjà dans le Rashi ou les commentateurs. Quand Aaron à Cohen faisait quelque chose, alors il allait jusqu'au bout. Mais il était très sérieux, jusque dans les plus petits détails. Et Dieu l'a remercié d'accomplir ce qu'il devait accomplir. Alors on peut s'étonner parce qu'on peut se dire, mais pourquoi Dieu le remercie? Il faisait son travail, c'est tout. De Kohen Gadol. Et en fait, Dieu le remercie, nous dit le Rabbi, parce qu'en réalité, en même temps qu'il faisait ces petits détails, ces petits gestes que devait faire le Kohen Gadol, il était totalement dans les mondes divins. Et malgré ce, il ne manquait aucun des gestes dans la plus grande précision. Et c'est ça le secret de notre vie de juif. Être capable de relier les mondes divins, on peut dire célestes, avec une réalité terrestre extrêmement matérielle. On va dire, mais comment tu es capable de relier les deux? Lorsqu'on entend le mot Kabbalah, les kabbalistes, alors on comprend bien que ce sont des gens qui sortent de la réalité. Au sein du peuple juif, qui est un peuple d'accomplissement dans les mitzvot. Et quand on parle de la chassidoute, on a l'impression que dans la chassidoute, il n'y a plus tellement ces dévoilements-là de la Kabbalah, puisque ce sont des gens qui sont occupés aux minagim, aux coutumes, qui sont occupés aux mitzvot d'une manière extrêmement scrupuleuse. Mais en réalité, le secret de la chassidoute, c'est de relier justement les grands secrets divins spirituels avec une réalité matérielle du commun, du quotidien. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est l'aboutissement de tout. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans ce monde de matière. D'être comme Aaron à Cohen. Aaron, il a fauté dans le veau d'or. Il n'en avait rien à faire du veau d'or, mais c'est passé par ses mains. La même chose, quand un juif fait une faute, il n'en a rien à faire de la faute. Et ça passe par lui tout de même. Alors il fait tchouva sur le fait d'avoir été l'instrument d'une faute. Si bien que quand le Zohar pose la question, Venefesh ki yerta, et une âme qui faute, et dans le Zohar on dit, mais c'est normal, l'âme animale faute. Non, 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 l'âme divine, elle faute. Comment l'âme divine peut fauter? Mais si elle se retirait au moment où la personne fait la faute, la personne va mourir. Donc il ne fera pas la faute, quoi qu'il en soit. Alors, donc elle est impliquée dans la faute puisqu'elle reste au moment de la faute. Alors le Zohar répond, non, elle vise la tchouva qui viendra après la faute. Et le Rabbi, dans un mamar de Pintras, nous dit que Dieu ne désire pas la faute, il désire la tchouva. Mais comme la tchouva, c'est pas juste se repentir sur les fautes passées. Alors c'est sans arrêt, je fausse, je me repentis, je fausse, je me repentis. Non. Alors qu'est-ce que c'est la tchouva? La tchouva, c'est d'être capable d'être dans un mouvement ininterrompu de remise en question, qui sont ces 42 étapes de ma vie, où je grandis parce que j'ai réfléchi, parce que je me suis remis en question. Et que si je suis resté immobile, forcément, je ne vais pas changer. Donc Shana, la Shanshino, il m'entraîne vers le changement. Et le Chodesh, le mois, pourquoi il y a besoin de l'année avec le changement? Et le mois,
le nouveau mois qui lui va apporter une itrachut. Il y a les fêtes, et en dessous des fêtes, il y a les mois. Les jours de Rosh Chodesh sont des petites fêtes en fait. Et donc en fait, dans ce moment-là, je suis Mechadesh. Et c'est là où on doit se rappeler que si on est jugé à Rosh Hashanah pour toute l'année, on est capable de tout remettre en question à partir du renouvellement du mois. Et on a dit précisément, selon le l'Anmoram Saïd, dans Ateret Rosh, on se juge soi-même. La Malchut est shkufa, elle est transparente, elle n'a pas de relation avec nous par le biais de jugement particulier. Le jugement, c'est mon propre jugement que je porte sur ma propre vie, y compris sur les autres, y compris sur moi. Donc quand je vais apprendre à bien me juger, je vais positiver, je vais projeter une année de bienfaits. Ça dépend de moi. Et peu importe que je dise qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça et ça, il faudrait que j'apprenne à me dire qu'est-ce que je me suis fait pour m'infliger ça et ça. Donc en fait, Dieu m'accompagne dans ma vie. Vers le chemin où il veut aller, on le conduira. Molichim, Otto, on le conduit vers là où il veut aller, pas vers là où Dieu a décidé. Ils ne sont pas des marionnettes de Dieu. Mon libre arbitre, c'est cette faculté de me remettre en question entre chacune des étapes pour arriver à une maturité. Quand on dit le ma de la neshama, c'est aussi un mem avec un he, c'est 45 du coup. Alors là, c'est l'aspect de la chokhma. On va dire, alors le bet, c'est la relation entre mem qui est chokhma, la sagesse divine ou la sagesse que j'ai en moi, et le bet, c'est la bina. D'avoir cet échange constant entre chokhma et bina, masculin-féminin, mashpia, mekabel, c'est ça le shem membet dans ma vie. Si je suis quelqu'un qui regarde passer la vie, qui me laisse vivre, à la va comme je te pousse, évidemment, ça ne me parle pas. Mais si j'essaye de donner un sens à ma vie, de vivre avec un sens, il n'y a pas de psychologie positive sans le fait de chercher le sens à la vie. Alors dans ce cas-là, je suis en transformation, en amélioration, et je dois devenir moi-même. Je vais vers moi et je deviendrai moi-même. Je deviendrai moi, et non pas un autre. Pour ce faire, je dois découvrir quel est mon travail personnel. Bon voilà, on a mis en place ces éléments. Dans l'année à venir, si Dieu veut, il y a plusieurs fois, plus d'une fois, le Rabbi, en rapportant les sages, a cité qu'il y a l'année de la Shemitah, et après la Shemitah, dans l'année de la Shemitah, il y a la guerre, comme on voit la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et après la Shemitah, c'est la Géoula. Plus d'une fois, les sages ont rapporté cet enseignement-là. On souhaite que ça vienne bien avant, immédiatement, Tefoumian Mamaj, mais nous-mêmes, on doit se dire que si ce sont les vacances d'été, il y a au sein des vacances d'été quelque chose de plus profond, qui est le calendrier juif. Nous sommes Ben Ametzarim, entre les jours étroits. L'étroitesse, non pas pour nous infliger, de nous torturer, on s'est assez torturé pendant des siècles, mais pour essentialiser tout ce qui est en moi de merveilleux. Optimiser tout ce que Dieu m'a transmis pour pouvoir l'utiliser au maximum. Donc de l'étroitesse vers la largesse. Rabbi Akiva a commencé sa vie dans l'étroitesse, il est devenu fabuleusement riche ensuite. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. On vit l'étroitesse comme une préparation à la largesse. Et on doit tous y accéder, être riche matériellement, spirituellement, avoir une année de bienfaits matériels et spirituels, puisque les deux se réunissent et les deux sont un état de perfection pour chacun d'entre nous. Et peu importe les moyens que Dieu va utiliser pour nous transmettre cette richesse, à nous d'établir la richesse spirituelle en l'exprimant de plus en plus pour que la richesse matérielle s'affirme également. Donc on passe du début de ces jours de l'étroit qui sont dans Tammuz, et Tammuz pour nous c'est le mois de la Géoula du Rabbi Raya, c'est Bichlal en général. Ensuite c'est Av. Et Av c'est le père de tous les mois. C'est pour ça qu'il s'appelle Av, le père. C'est le Aleph Bet de tout ce qui est positif
Et ensuite, depuis Av, on rentre dans Elul. Et dans Elul, c'est le roi qui est dans le champ. Et dès qu'on rencontre le roi dans le champ, on s'aperçoit qu'il était toujours là en réalité. Il n'a jamais quitté ce champ où on le découvre tout à coup. Mais en Elul, il y a une faculté de pouvoir le découvrir. Alors à nous d'être en éveil et de se rendre compte que Dieu ne m'a jamais quitté. Keli, Keli, lama azavtani. Dieu, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? En réalité, Dieu ne nous abandonne jamais. Ce sont nos sensations qui nous trompent. Plus je me suis dirigé vers le monde en me déconnectant de ma spiritualité, et plus j'ai l'impression que Dieu m'abandonne. Et l'Admour, le Rabbi Rachab dira dans le Samer Vav, il dira, le Baal Tshuva, quand il crie vers Dieu, avec cette sensation que Dieu est loin de lui, est-ce que vous avez vu quelqu'un crier vers quelqu'un d'autre alors qu'il est très très loin? Personne ne va le faire. Alors même s'il est tout au fond là-bas, j'ai l'idée qu'il puisse m'entendre. Donc en fait, c'est la proximité qui fait qu'on a cet éveil, cette tchouva betsaaka, cette tchouva avec un cri vers Dieu. Que l'on crie Abba, Abba, Al-Matai, jusqu'à quand, Seigneur de Dieu, donne-nous enfin la Géola Métiv Shlema que l'on attend, voilà, que l'on veut provoquer dans la part qui nous est accordée à nous, à toi de la provoquer dans la part qui t'est accordée, et c'est une Géoula que Dieu se donne à lui-même par le dévoilement du Mashiach. Voilà, quand tous on dit au Rabbi Melech Mashiach, en remerciant Dieu de nous avoir donné un berger qui nous dirige au moment où l'obscurité est plus grande. C'est l'obscurité de la fin des temps, le moment où la lumière du soleil va s'élever pour toujours. Alors l'obscurité est encore plus grande, mais voilà, cette lumière qui brille, elle brille déjà dans nos âmes. Alors on va de l'avant et on avance de plus en plus. Voilà, Yichia Melech Mashiach.